Hey girls! On en avait marre de voir du contenu de vulgarisation qui commençait par Hey bro. Du coup, on a décidé de créer le nôtre. Moi, c'est Anise et je suis la fondatrice de Art Girls, un projet qui soutient les femmes dans le monde de l'art et dans les NFT. Et moi, c'est Jessie. Je suis la fondatrice de la startup Art from Future qui a pour but d'éduquer les artistes aux avantages du Web3 et de les aider à réussir dans l'univers des NFT. Dans l'épisode précédent, nous avons fait un tour dans nos collections de NFT sur la blockchain Tezos et aujourd'hui, nous allons comparer les différentes marketplaces qui existent sur cette blockchain. Il en existe aujourd'hui une dizaine, mais nous allons nous attarder sur 6 d'entre elles. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de 6 marketplaces sur lesquels vous pouvez vendre vos NFT ou acheter des NFT. La première sur Tezos. La première marketplace dont on va vous parler, c'est Iketnung, parce que c'est un peu la plateforme historique de vente de NFT sur Tezos. Et d'ailleurs, Jessica, si je dis pas de bêtises, tu avais commencé à vendre tes NFT sur Iketnung. Ouais, exactement. Moi, j'avais commencé du coup en octobre 2021, avant qu'il y ait un petit souci, mais du coup, je pense que tu vas nous en parler là tout de suite. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Iketnung, déjà, c'est un peu particulier en termes de nom de plateforme NFT, parce que c'est un mot latin qui veut dire ici et maintenant. Et en gros, c'est une plateforme, c'est la plateforme historique de vente de NFT sur Tezos. Et ça a démarré en mars 2021. Et en fait, tout de suite, tu as eu un espèce d'énorme boom, notamment grâce à un tweet de l'artiste Mourapak, qui est un artiste qui est très, très, très connu dans l'univers crypto. Et en fait, il a tweeté le logo de Iketnung. Je crois qu'il a juste fait un tweet avec le logo. Et en fait, toute sa communauté, du coup, s'est tout de suite interrogée et a commencé à aller regarder ce que c'était. Il faut bien comprendre que je crois que c'est en juin, donc 2 mois après le lancement, Iketnung avait supplanté OpenSea, qui est la grosse marketplace de NFT à la base, alors que ça faisait à peine 2 mois qu'Iketnung venait d'être créé. Et c'était une plateforme un peu particulière dans le sens où c'est dommage parce que la plateforme n'existe plus, mais en gros, il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait aucun outil de filtre, c'était juste une succession en fait des derniers NFT qui venaient d'être mintés. Enfin, c'était hyper compliqué de trouver quelque chose. C'était pas du tout curaté. Enfin, c'était pas forcément très très facile en termes d'utilisation. Et en fait, il y a eu quelques petits problèmes, entre guillemets, dans ce projet. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier problème en juin 2021, parce qu'il y a un hacker qui s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une faille en fait, dans la plateforme et qu'il pouvait littéralement voler en fait, les NFT qui étaient à la vente. Donc, la plateforme, elle a déjà été fermée une première fois pendant, je crois que ça a duré 2 semaines. Et après, il y a eu un autre problème. Je crois que ça a démarré juste après que tu aies commencé, de novembre à janvier, enfin, de novembre 2021 à janvier 2022. Et en fait, le créateur du site, Raphaël Lima, a tout simplement fermé le site. Et toute la communauté Tezos s'est un peu retrouvée sans rien, entre guillemets, notamment les artistes qui, du coup, vendaient leur création via Iketnung et qui vivaient un peu de ça. Enfin, certains vivaient vraiment de ça. Et du coup, il y a un autre projet qui s'est monté suite à ça. Je ne sais pas si tu veux peut-être prendre la parole et en parler. Ouais, carrément. Déjà, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que je me suis réveillée un matin et j'ai reçu du coup un message de Brian, je crois, qui me dit: «Ah, t'as vu, Ikenik n'existe plus.» J'étais là, genre, quoi? Comment ça? Et tout. Et du coup, genre, les artistes étaient trop choqués. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'est décentralisé, que tout le monde peut en fait créer des sites au-dessus ou réutiliser le code qui avait déjà en fait sur Iketnook, et en fait, il y a plein de gens qui sont mis ensemble et qui ont en fait recodé des sites par-dessus. Et je crois que quelques jours après, il y avait déjà des sites en fait qui marchaient comme Ouais. n.testtools, etc. Et du coup, ça, c'est hyper réconfortant parce que c'est vrai que dans le Web 2, genre, si Facebook décide de vraiment fermer le site Facebook, Insta et tout du jour au lendemain, en fait, personne ne peut rien faire. On perd tout ce Ouais, qu'on a je de... perds tout. Et voilà. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le pouvoir du Web 3 qui est vraiment... c'est trop cool. Et du coup, en fait,
vu que c'est un site qui est entretenu par la communauté, et ben, en fait, au fil du temps, ils ont commencé comment dire, à améliorer en fait l'interface en faisant Ouais, voter les personnes qui achètent et vendent en fait sur l'ancien Iketnook. Et du coup, je me souviens que moi, j'avais pu voter en fait pour le nouveau nom, donc qui c'est Théa aujourd'hui. Donc, ouais. la marketplace s'appelle Théa.art. Et du coup, on pouvait voter pour ça, voter pour le logo, etc. Et je trouve ça vraiment génial. Et je trouve que c'est là aussi que ça se différencie d'autres plateformes, par exemple sur Ethereum, OpenSea, ou je sais pas, je suis pas sûre qu'il y ait l'option où les gens peuvent voter quand ils ont des Ouais. thésos ou qui participent en fait à la plateforme, etc. Et en fait, maintenant, ils l'ont quand même amélioré. Bon, c'est toujours pas une interface méga user-friendly, mais voilà, maintenant, on peut Ils ont faire. rajouté des petites choses. Ouais, voilà, ils ont rajouté des petites choses pour que ce soit clair, parce qu'avant, quand on appuyait en haut à droite, il y avait juste une barre qui défilait. Moi, au début, je ne savais même pas comment il fallait minter. Je crois qu'il y avait écrit que Object au début, et maintenant, ils ont vraiment séparé en 2 colonnes. Ils t'expliquent, tu as les FAQs, tu peux faire des collaborations. Donc ça, c'est hyper cool, parce que leur option collaboration, en fait, tu peux mettre autant de wallets que tu veux. Et ça, c'est vraiment génial parce que en fait, tu peux répartir les profits, pas seulement avec l'artiste avec qui tu as collaboré, mais peut-être avec la personne qui t'a aidé à promouvoir, la personne qui t'a donné des conseils. Enfin, tu peux mettre des organisations à but non lucratif. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Donc, j'adore Ouais, cette option-là, qu'on a d'ailleurs utilisée ensemble ouais. lorsqu'on a minté notre tribune, qui est d'ailleurs toujours en ligne pour les personnes qui sont intéressées. Et N'hésitez pas à l'acheter. ouais, n'hésitez pas à l'acheter. Elle coûte 4 Tezos, donc c'est vraiment rien, quoi. Donc, c'est moins de 15 euros, il me semble. Donc, Ouais. moins de 15 euros. Et, si, parce que le Tezos, c'est toujours assez bas, je crois. Donc, Ouais, il est redescendu. Et c'est vrai que moi, l'option collaboration, je trouve ça trop stylé dans la relation notamment artiste-galeriste. Parce que sans ça, en fait, tu as plein de plateformes où finalement, si tu veux minter et que tu es représenté par une galerie, en fait, il y a qu'une des personnes qui pourra recevoir l'argent, enfin les cryptos, et il y a qu'un seul des wallets qui pourra recevoir les royalties. Alors que tu vois, dans une relation artiste-galeriste, bon, moi, je considère que les royalties, je n'ai pas à les toucher parce que c'est le droit de suite, mais je trouve ça cool de pouvoir commenter, comme ça, ma commission, elle est prise directement. J'ai pas à minter pour un artiste et ensuite lui reverser, tu vois. ouais, je suis d'accord. Et en plus, ce qui est assez cool, c'est que c'est hyper transparent. Donc, on a entendu beaucoup d'histoires où les galeristes vendaient du coup plus cher aux collectionneurs et du coup, l'artiste se fait, entre guillemets, voilà, Enculé. voilà, comme d'habitude. Et du coup, là, c'est vraiment, si c'est l'artiste qui mint bien avec son portefeuille crypto, l'artiste voit tout ce qui se passe et il n'y a pas de problème. Donc, si le galeriste Ouais. prend 15%, il prend 15% et pas plus. Donc, je trouve ça vraiment super, super cool. Et aussi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que il y a Pac qui avait fait un tweet, mais je pense qu'aussi, maintenant, Théa, c'est hyper utilisé par les artistes parce qu'en fait, je pense que c'est aussi vu comme un lieu d'expérimentation, justement parce Ouais. qu'il n'y a pas vraiment de frais de gaz. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas autant d'artistes qui voudraient expérimenter la blockchain et les NFT sur Tezos, où à chaque fois, il faut payer des frais de gaz qui sont assez élevés, etc. Et pareil pour les collectionneurs, en fait. Parce que du coup, c'est facile d'essayer de commencer à acheter des NFT, de faire sa collection sur une blockchain qui, en fait, nous permet de pas de dépenser énormément d'argent plutôt que sur Ethereum ou autre. Du Ouais. coup, je pense que c'est assez famous pour ça aussi, quoi. Je suis assez d'accord. Et aussi, au-delà, je pense qu'au-delà des gas fees, c'est vraiment, sur Théa, je trouve qu'il y a vraiment une communauté qui est ultra forte et qui est ultra engagée. Et rien que ce qu'on a vu, tout de suite, ils ont remonté un site. Et là même, je voyais, tu parlais du logo, par exemple, on pouvait voter pour le logo. Là, en ce moment, je crois que c'est toujours le cas. En fait, n'importe qui peut proposer un logo. Et en fait, ils font tourner les logos.
Donc, genre là, je crois, si tu rafraîchis la page, genre, il y a un autre logo de Théa qui va apparaître. Ah Et oui, ouais, trop cool. je trouve J'aime ça bien. trop cool comme concept. Ouais, j'adore le concept. C'est trop bien parce que du coup, ils font vraiment, je pense qu'ils prennent vraiment le concept de la décentralisation jusqu'au Mm. bout parce que du coup, il n'y a Ouais. pas juste une personne qui s'occupe d'un truc. Et je pense que c'est même pareil pour les curateurs parce que j'étais intéressée. Du Ouais. coup, j'avais trop envie de pouvoir participer à ça. Et apparemment, ça tourne tout le temps. Donc, il n'y a pas un curateur ou une curatrice qui fait ça durant toute l'année. Ça tourne en fait à chaque fois. Et je crois que tu peux de temps en temps proposer du coup tes services en tant que curatrice si ça t'intéresse et je trouve ça vraiment génial, quoi. Ouais, c'est trop bien, je savais pas ça. Ouais, quand tu vas sur Théa sur leur profil Twitter, tu peux voir. Là, pour l'instant, les applications sont fermées, mais je pense qu'ils doivent ouvrir chaque, je sais pas combien de fois, mais faut regarder. Ok. Et Donc, je rajoute juste sur Théa aussi qu'il y a, je crois que toi aussi tu l'avais vu, la chaîne YouTube. Ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Théa Community où ils ont plein de vidéos. Bon, tout est en anglais bien sûr, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de contenu qui existe que ce qu'on avait sur Iketnong. Et que tu as un ouais. début de volonté de pédagogie, que ce que je retrouvais moins sur Iketnog. Enfin, Exactement, je suis d'accord. En plus, surtout que, encore une fois, c'est une interface qui n'est pas forcément hyper user-friendly. Et même s'il y a, par exemple, l'option Collaborate qu'on a utilisée, eh ben, ouais. allez quand même regarder un peu la vidéo parce qu'ils expliquent très bien et ils expliquent exactement comment faire. Parfois, sans vidéo, c'est un peu compliqué, mais du coup, il y a vraiment plein de choses en open source. Donc ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, Euh, je pense pour Théa, je pense que c'est assez complet. T'en penses quoi? Est-ce que tu as autre ouais, chose à rajouter? ouais, ça me semble pas mal. Tu conseillerais à quelqu'un de commencer par Théa, Ouais, son moi, premier. en fait, je conseille, même si c'est un peu plus compliqué, par exemple, que d'autres marketplaces, justement sur Tezos, on va parler bientôt, à utiliser. Je trouve que c'est bien parce que du coup, ça nous apprend à être un peu geek parce que je trouve que, en tout cas pour Mhm. l'instant, même si les marketplaces sur la blockchain sont relativement simples à utiliser, il y a quand même un petit peu de geek. Enfin, on doit avoir un mini côté geek en nous pour vraiment le faire parce que c'est nouveau, ça ne ressemble pas à ce qu'on fait d'habitude. Et du coup, je pense que si les artistes se forcent à passer par Théa au début, le reste, ça paraît hyper simple. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je conseille aussi de minter le premier sur Théa. On est bien Exactement. d'accord. Ouais, et même, je voulais rajouter en tant que collectionneuse ou collectionneur, du coup, c'est chouette parce que c'est pas vraiment curaté. Du coup, c'est ce Mhm. qu'on disait au début. Et du coup, on voit que c'est les dernières œuvres en fait qui ont été mintées qui apparaissent en premier. Et du coup, je trouve ça cool parce que on peut acheter, ça nous permet d'acheter en fait plein d'œuvres différentes sans vraiment penser à ce que c'est le top one ou pas, est-ce que c'est un artiste que j'aime bien. En fait, on ne pense même pas à qui est l'artiste. On voit vraiment l'œuvre et on l'achète si elle nous plaît. Ah, c'est entièrement vrai. Et en plus, on n'a même pas, si je dis pas de bêtises, enfin, t'es obligé de cliquer dessus pour voir le prix et tout. Enfin, genre, c'est vraiment ultra minimaliste. Tu as juste l'image de l'œuvre et du coup, tu te poses juste des questions sur ce que tu es en train de voir. Ouais, Et ça place exactement. vraiment, c'est pas la seule plateforme à faire ça, mais ça place vraiment enfin, l'œuvre et la création au centre. Et je trouve ça pas mal. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, au début, tu vois, quand j'avais commencé à collectionner, j'étais le soir dans mon lit et tout, j'étais trop contente et j'appuyais sur tout, j'achetais tout. Et c'est trop cool, tu vois. Genre là, tu cliques dessus, ça coûte 1,25 Tezos, quoi. Enfin, ça coûte rien, c'est à multiplier par 3 pour avoir le prix en euros. C'est trop cool. Enfin, en fait, on dirait que c'est un jeu, comme si, en fait, on retourne un peu Ouais. au monde de l'enfance. Je trouve ça super chouette. Du coup, Je tu suis voudrais qu'on entièrement passe peut-être à Versum? Ouais, j'allais te proposer Object Ok, pour rester dans la chronologie si ça te va. let's go. Mais après, ouais, on pourra parler de Versum. Je crois que Versum, ça a apparu un peu après. Mm. Tu veux parler d'Object ou tu veux que je commence à en parler? Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, je peux commencer à décrire un peu cette plateforme qui est assez cool. Donc déjà, Object, il faut savoir que c'est l'interface la plus user-friendly qu'il y a, en tout cas sur Tezos.
pour l'instant, et c'est la plus utilisée par les artistes et par les collectionneurs aussi. Du coup, on voit bien déjà quand on arrive sur la main page, en fait, ça nous fait vraiment un peu repenser à des marketplaces qui... Bon, ça ne ressemble pas exactement à ce qui existe aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même assez curaté. Il y a des boutons, enfin, il y a les prix qui s'affichent, on comprend voilà, ce que c'est. Là, on a les collections, les auctions qui vont bientôt se terminer, les top sales, etc. Donc là, c'est vraiment méga curaté. On a les top sellers, etc. Donc, je pense que c'est assez cool à utiliser quand on est artiste et aussi collectionneur, parce que du coup, en tant que collectionneur, on peut voir les prix, on ne s'embête pas à réfléchir à combien ça va coûter, etc. Et aussi, on a des petites notifications. Donc, ça, c'est assez chouette. Donc, on voit, par exemple, si en tant qu'artiste, si on a des œuvres qui ont été achetées. Et aussi, on peut suivre des artistes. Donc, je vais aller, par exemple, sur mon profil à moi. Et ça, c'est une option qui est assez chouette. C'est que là, on voit que moi, je follow 59 personnes et qu'il y en a 35 qui me follow. Et donc, toutes les personnes que je follow, dès qu'elles vont mettre un nouveau NFT ou autre, et en fait, je vais avoir une petite notification. Ouais, une notification. Ouais, et donc ça, c'est assez cool. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Object, ça a aussi été créé au début pour les auctions. Donc, c'est ça qui différencie en fait à des autres marketplaces, c'est que les artistes pouvaient faire leur propre vente aux enchères en ligne. Et ça, c'est assez chouette aussi. Ça marche plutôt bien sur cette plateforme. Je crois que c'est une des seules qui l'a. Par exemple, les 2 premières plateformes dont on a parlé, qui est un peu la même plateforme au final, mais Theia, tu peux pas faire de vente aux enchères. Et je crois que les autres dont on va parler, on peut pas non plus. Peut-être sur Arribble. Peut-être sur Arribble, mais je suis pas sûre. Je pense que Object, c'est la seule. Ouais. Mais tu as raison, ils sont spécialisés pour ça à la base. Et je crois qu'ils ont émergé, genre vraiment, enfin, qu'ils se sont créés juste après l'épisode du hacker sur Ikatnook. Ah ouais? Donc en fait, ouais, c'est super récent, je crois que ça date de juin 2021. Enfin, la plateforme est super récente et effectivement, elle est hyper agréable à utiliser. Et ce qu'il y a de super intéressant aussi, je trouve, avec Object, et c'est pour ça que la plupart des artistes communiquent entre guillemets leur lien Object, c'est que ça fonctionne comme un indexeur. C'est-à-dire que si tu mintes une œuvre sur une autre plateforme, sur Ikatnook, sur Versum même maintenant, et en fait, ça apparaît sur ton profil Object. Et même si tu l'as minté avec Ikatnook, on peut l'acheter via ton profil Object. Sur Versum, je crois qu'on ne peut pas encore acheter, mais je pense que ça va bientôt être le cas. En tout cas, on voit les œuvres déjà. Ouais, exactement. Et ça, c'est vrai que c'est assez cool parce que du coup, tu n'as pas besoin forcément de rediriger tes collectionneurs sur toutes les marketplaces. Ils peuvent passer en fait directement par celle-ci. Je vais voir si je pense que je dois avoir des NFT sur ça par exemple. Là, c'est Versum, mais je pense qu'on ne peut pas l'acheter effectivement. Il faut aller sur Versum, mais au moins on peut le voir ici. Ouais. C'est assez cool. Et pareil, les NFT que j'ai mintés sur Theia, donc par exemple celui-ci, les personnes pouvaient l'acheter en fait directement sur Object. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, une feature qui est assez cool, quoi. Ouais. Et je pense que d'ici pas longtemps, on pourra aussi acheter ce qui est minté avec Versum. En tout cas, j'espère. Mais c'est vrai que Versum, je crois que la plateforme est hyper récente. Enfin, moi, j'en ai vraiment entendu parler il y a pas très longtemps. Et j'ai l'impression qu'elle commence à se développer chez les artistes. Et juste pour finir aussi avec les features qui sont intéressantes avec Object, tu as la possibilité de créer ta propre collection avec ton propre smart contract. Et je trouve ça, je sais pas si tu peux montrer par exemple une des collections que tu as fait, mais en gros, ça te permet de créer en tant qu'artiste des séries. Toi, par exemple, je crois que tu en as minté 2. Ouais, donc déjà, ça met aussi les autres collections, donc mes autres collections qui sont sur les autres marketplaces. Donc ça, c'est assez cool. Mais sinon, les collections que j'ai mintées sur Object, c'est Artificial Intelligence Girly Girls et les Girly Girls. Et du coup, en fait, c'est ce que tu disais, Anne-Lise, en fait, quand un artiste veut créer une collection, il paye un Tezos, donc voilà, c'est genre 3 €. Et ça, voilà, ça crée son propre smart contract et du coup, les personnes peuvent vraiment, comme en fait,
comme une collection, par exemple, sur OpenSea ou autre, en fait, tous les NFT de la collection apparaissent sur la même page. Et du coup, il y a toutes les statistiques, donc combien de volume, le volume de vente, s'il y a eu des ventes sur le second marché ou pas, combien il en reste à vendre, etc. Donc, moi, je trouve ça assez cool pour les collections. J'aime beaucoup. Ouais. Et voilà, aussi, ce qui est assez cool sur Object, je pense, c'est les royalties. Elles peuvent aller jusqu'à 25%. Donc, ça, c'est assez cool. Et aussi, pareil, on peut splitter les revenus directement dans le smart contract, comme sur Théa. En fait, c'est un peu comme l'option collaborer, je trouve. Et ouais, c'est assez cool, ça. Exactement. Donc, bonne plateforme. Et aussi, juste peut-être petit dernier truc qu'on pourrait rajouter sur Object, c'est que c'est une plateforme qui est assez curatée. Tu as une curatrice notamment qui est assez connue dans le milieu NFT qui s'appelle Kablin sur Twitter. Ouais. Et qui, du coup, je crois que c'est elle qui est en charge de toute la curation. Ouais, mais du coup, elle est pas mal à suivre sur Twitter parce qu'elle fait elle fait des petits posts, je crois que c'est une fois par semaine, assez régulièrement en tout cas, sur justement sur les artistes à suivre et tout sur Object. Et c'est une Française d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc, elle s'occupe de toute la curation. Et aussi, en fait, il faut savoir que Object, en fait, ils ont aussi un Discord. Et du coup, Kablin encourage aussi les artistes en fait, à envoyer leurs collections qu'ils viennent de créer, par exemple, ou les NFT qu'ils viennent de créer pour avoir peut-être la possibilité d'être sur la front page, etc. Donc, surtout à ne pas hésiter. Ouais, à suivre en tout cas, aussi bien en tant qu'artiste qu'en tant que collectionneur. Carrément. Et donc, du coup, voilà, son profil, c'est Kablin 1. C'est pas très compliqué à retenir, du coup. Je pense qu'on peut passer, du coup, à Versum. Oui. Ça te va? Carrément. Donc, Versum, c'est mon nouveau chouchou, franchement. Je commence à découvrir cette plateforme. Elle me plaît beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Tu as commencé à militer dessus, je crois. Ouais, en fait, moi, j'avais commencé au début, donc quand ils étaient dans la phase test, bêta-test, quoi. Et j'avais un peu abandonné, du coup, parce que je trouvais que ça marchait bien pour moi sur Object. Et là, en fait, ça a quand même un peu changé. Ils sont à la version, ils ont upgradé déjà la marketplace, donc dans leur roadmap. Et c'est vrai que c'est assez, c'est déjà, même en tant que collectionneuse, moi, ça me donne trop envie là, de tout acheter. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment, en fait, on le voit tout de suite, quoi. Versum, ils font vraiment un focus sur les œuvres d'art et c'est tout, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est un bon, entre-deux, après, tu me dirais ce que tu en penses, mais entre Théa, qui est genre peut-être pas assez user-friendly, et Object, qui est peut-être genre vraiment très curaté, tu vois. Genre, je trouve que c'est un espèce de bon mix où on garde l'œuvre au centre, mais en même temps, c'est pas non plus horrible en termes d'interface, tu vois. Exactement, ouais. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, ce qui est assez cool, donc, c'est que ce qu'on voit, je pense que si genre toi tu vas sur Versum maintenant, tu n'auras pas les mêmes œuvres que moi. Parce qu'en fait, ça se crée en fonction je pense, des œuvres que tu achètes ou des œuvres que tu regardes en cliquant dessus, etc. Donc, je ne sais pas si c'est un algorithme, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que c'est ça, c'est un algorithme qui va créer en fait ce que tu vois en fonction de ce que tu aimes, tout simplement. Exactement. C'est un espèce de... Moi, j'avais vu définir ça comme un espèce de mix entre justement une marketplace et un réseau social. Et du coup, comme sur Instagram, je pense que tu as un espèce d'algorithme qui justement te propose des choses que tu es susceptible d'aimer. Et du coup, on a tous un peu un feed qui est différent. Et ils ont aussi, apparemment, après, je ne sais pas dans la réalité, mais apparemment, ils font très attention au fait qu'il y ait une espèce de portée organique, comme sur les réseaux sociaux, et que ce ne soit pas juste les top artistes qui soient en première page, quoi. Mais qui puissent aussi faire des découvertes. Ouais, exactement. En fait, leur idée, c'est vraiment de ne pas reproduire ce qu'Object fait, qui est en fait de montrer les artistes qui vendent le mieux, les œuvres qui sont vendues le plus cher. Là, en fait, ils ont envie de donner la chance à tous
de pouvoir être mis en avant et que en fait, les collectionneurs ne se disent pas « Ah, il y a tel artiste qui marche super bien sur Versum, alors on va tous aller acheter ses œuvres. » Et je trouve ça vraiment génial. Moi, j'adore cette façon de penser. Et Ouais, c'est vraiment trop cool. Et en plus, ils ont une option que j'ai découvert hier. C'est que, oui, en fait, n'importe qui. Ah non, je crois que c'est dans les boards. Ouais, c'est ça. N'importe qui, en fait, peut créer ces petites collections. Donc, c'est des boards. mm, Donc, en fait, je crois que, il me semble, si je raconte pas n'importe quoi, que tu peux, en fait, créer ça avec les NFT que tu as collectionnés. Donc, les œuvres ouais, que tu as collectionnées, bon, moi, j'en ai pas beaucoup là pour l'instant. Mais voilà, imaginons que j'ai collectionné beaucoup de collages. Bah, peut-être que j'aurais envie de créer un board avec des collages qui représentent, je sais pas, des femmes dans la nature. Je raconte n'importe quoi, mais je trouve ça mm, assez chouette. Et du coup, là, si on clique sur boards, là, je peux accéder en fait à des boards qui ont été créés par d'autres personnes. mm. Mais moi, je trouve ça génial. C'est comme si on te donnait la possibilité de créer des expositions virtuelles. Mm. Mais c'est un peu le même principe que ce que tu as avec Pinterest. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à Pinterest. Je sais pas s'ils se sont inspirés de ça. Sauf que là, la différence, c'est que bah, c'est les NFT que tu possèdes. Moi aussi, j'ai compris que c'était uniquement avec ta collection. Mais je trouve ça assez cool aussi comme outil. Ouais, c'est vraiment super chouette. Et en plus, là, je regarde ça, c'est trop beau. J'ai trop envie de l'acheter Ouais, maintenant. Mais du coup, c'est trop cool parce que tu peux follow les collections, tu vois, apparemment. Donc là, ouais. je follow. Ouais, c'est vraiment trop cool. Ça me donne envie de me remettre sur Versum, là, tout d'un coup. Mm. J'adore. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important d'être actif sur Versum parce qu'en tout cas, en tant qu'artiste, si tu veux minter une œuvre, il te faut des matérias. Ouais, Materia, pardon, pas matria, Materia. C'est leur token, en fait. Et si tu n'as pas de Materia, en fait, tu ne peux pas minter. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut que tu vérifies, que tu n'aies pas juste vérifié ton Twitter, il faut avoir vérifié aussi ton Discord, etc., pour être vérifié sur la plateforme. Donc, au début, je me souviens, avec d'autres artistes, on était là, mais comment on fait pour minter et tout sur Versa, je ne comprends pas. Et en fait, bah, il faut du matériel, il faut que tu claimes tes matériels, etc. Bon, ce n'est pas compliqué. Mais du coup, voilà, c'est important d'être actif dessus. ouais, je pense que tu as une plus grande sécurité aussi du fait que justement tu toutes ces contraintes, entre guillemets. Je pense que tu es moins susceptible d'avoir des arnaques ou des scams, quoi. Enfin, Ouais, ouais, c'est ouais. un peu plus sécurisant côté acheteur d'acheter dessus. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore acheté, mais je suis assez tentée, honnêtement. Ouais, là, ça donne trop, trop envie, quoi. Mais ouais, bah du coup, je pense que c'est un peu, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour. Mm. Pour vers ça, on peut passer à FXTash, peut-être? Ouais. Donc, ouais. FXH, c'est la plateforme pour l'art génératif, en fait. Mm. Et comme moi, je ne sais pas coder, je ne pourrais pas donner de conseils pour les artistes parce qu'en fait, vraiment, genre, si tu n'as pas codé ton œuvre, tu ne peux pas la minter sur FXH. C'est un peu complexe. Donc, L'art génératif, c'est peut-être tu veux qu'on définisse peut-être rapidement ce que c'est, peut-être, non? ouais, Enfin, vas-y. c'est pour les gens qui ne voient pas forcément ce que c'est. En gros, c'est des œuvres d'art qui sont créées grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est pour ça, effectivement, dans le cas de FXH, tu es obligé de savoir coder. Après, ils ont pas mal de ressources. Je sais pas si tu étais allé regarder, mais ils ont des guides et tout. Bon, après, effectivement, ça a l'air très compliqué, c'est écrit en anglais et tout, mais tu as quand même pas mal de contenu en open source qui est sur la plateforme. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai il y a des, enfin, ils expliquent comment faire et tout, mais du coup, moi, dès que, dès que ça parle de code et de Python et je sais pas quoi, je suis là genre, oh, quoi? Je comprends pas, mais bon, peut-être que ça se trouve, c'est pas si compliqué que ça. Je connais pas mal d'artistes qui l'utilisent et tout, et en fait, je peux peut-être me connecter du coup, parce que j'ai acheté quelques NFT. Ah, je me demandais si tu avais acheté justement sur FXH. Moi, Ouais. je suis jamais regardée, honnêtement. Ah si, il y a des trucs vraiment sympas. Bon, attends, j'arrive plus à... Mince. Attends. Parce qu'il y a la barre Zoom en haut. Voilà. Voyons voir qu'est-ce que j'avais acheté. Je me souviens plus trop. Je crois que j'ai acheté pas mal de trucs de Popeye. Popeye, il a une super collection
sur FXH. En fait, c'est lui qui fait toutes ces créations-là. Je crois que... Ah, j'aime bien, lui. Ouais, regarde. Et du coup, tu peux cliquer. Je crois que ça fait bouger. Enfin, ça bouge avec ta souris et tout. Il fait des trucs trop cool. Du coup, Popeye, c'est un artiste français. Et vraiment, j'encourage tout le monde à aller regarder son travail qui est assez ouf et qui, en plus, est méga abordable, quoi. Donc, C'est combien, à peu près? 1,4 Tezos, hein, vraiment, c'est rien, quoi. Et, Je vais grave le rester. ouais, et du coup, je peux montrer rapidement son... Il faut que je regarde comment il s'appelle sur Twitter, parce que c'est comme ça qu'on trouve les artistes, en fait. Donc, c'est Popeye Puzzle, donc avec 2 P majuscules. Voilà, donc artiste à suivre. D'ailleurs, on vous encourage de façon systématique, quand vous trouvez des œuvres qui vous plaisent sur les marketplaces, allez systématiquement vérifier, checker le Twitter des artistes. Si vous tombez sur des œuvres et que c'est relié à aucun Twitter, fuyez, vraiment, n'achetez pas. Ouais, carrément, il faut faire attention. Donc, Ouais. là, on peut l'ouvrir sur une grande page et ça bouge en fonction de la souris et tout. Je trouve ça vraiment trop cool. J'adore. Je trouve ça super. Et puis le prix, effectivement, le prix est super abordable. 0,5 là. C'est vraiment pas cher. Mais ouais, il y a vraiment des trucs super cool sur FXH. Et en plus, je pense, si j'ai bien compris, c'est une marketplace non curatée. Et en fait, leur but, c'est que ce soit vraiment accessible à tous, pour tous, etc. Et voilà, tu mintes, c'est dessus. Et la personne qui trouve ton travail, l'achète si elle aime bien, quoi. Ouais, moi c'est exactement ce que j'ai compris. Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de curation et qu'ils se positionnent vraiment comme un outil, juste un outil pour permettre aux artistes d'art génératif de vendre leur création. Genre, Et je trouve ça assez cool parce qu'ils n'ont pas l'air, en tout cas en termes de com, ils n'ont pas l'air d'être dans des grands discours ou de vouloir faire des trucs de fou, tu vois. Ils sont juste là en mode, nous, on apporte juste une solution technique, c'est tout, tu vois. Ouais. Et j'aime bien ce côté un peu honnête aussi. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que c'est un peu aussi, la mentalité sur Tezos, j'ai l'impression que c'est toutes les personnes qui montent des marketplaces dessus, je trouve qu'elles ont toujours une bonne volonté derrière, quoi. C'est pas juste, genre on veut exploser les records de vente et tout, c'est vraiment des personnes qui s'intéressent vraiment à l'art et aux artistes, et je trouve que ça, c'est vraiment du jamais vu, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être que tu veux qu'on termine sur notre la dernière marketplace qu'on avait mise. Ouais, Rarible. T'as minté aussi déjà sur Rarible, il me semble. Ouais, j'avais essayé, je crois que j'avais mis des trucs, mais pas sur Tezos. Je suis pas sûre d'avoir. Ah si, j'avais peut-être mis en fait, je me souviens plus parce que je l'utilise pas. Mais attends, je le refais parce que ça. En fait, Rarible à la base, c'est une marketplace surtout qui a été créée pour Ethereum. Et après, maintenant, il y a plusieurs blockchains, je crois, dessus. Il y a... Tezos. Mais je crois que c'est assez récent. Enfin, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait quelques mois que ça existe dessus, mais c'est vrai que je pense que c'est moins utilisé par la communauté Tezos. Mais après, je pense que le plus sur Rarible, c'est que vu que c'est une grande marketplace qui a été beaucoup utilisée pour Ethereum, qui a beaucoup de collectionneurs dessus, ça peut être pas mal pour avoir un peu de visibilité, etc. en tant qu'artiste. En fait, c'est ça, oui, j'avais minté une banner pour Twitter. Ouais. Longtemps. Après, moi, ce que je me dis pour Rarible, c'est qu'il y a peut-être aussi plus de liquidité au niveau du marché, tu vois. Vu qu'il y a des personnes qui achètent sur Ethereum, je pense qu'il y a des collectionneurs qui ont plus de moyens financiers. Et peut-être que si tu proposes un Tezos, tu peux proposer des prix qui sont un peu plus élevés parce que c'est des collectionneurs qui ont l'habitude de mettre plus dans les créations qu'ils achètent, tu vois. Après, je sais pas si c'est tant regardé que ça, mais c'est vrai que c'est une des plus grosses marketplaces qui existent aujourd'hui dans les NFT, toutes blockchain confondues. Et contrairement à OpenSea, c'est décentralisé aussi. Ouais.
Ouais, ça c'est important de le dire. Du coup, c'est décentralisé. Et après aussi, je pense que les options qu'il y a dessus, qui sont assez cool, bah, c'est pareil, tu peux follow des artistes, etc. Et dès que tu mets un nouvel NFT en tant qu'artiste ou que l'artiste que tu suis en met un, bah, tu as des notifications et tout. Ça, je trouve ça assez chouette. Parce que parfois, tu n'as pas Ouais. envie de louper un drop d'un artiste ou d'une artiste que tu aimes vraiment, quoi. Ouais. Ou alors, des fois, t'oublies un artiste ou tu penses pas, ou t'es pas connecté à H24 sur Twitter. Et enfin, moi, je sais que comme ça, j'ai redécouvert une artiste que j'avais complètement oubliée, et j'ai Ah redécouvert sa nouvelle série et j'étais trop contente, tu vois. ouais, Alors ouais, que ouais. je vais pas forcément checker tous les jours son profil Twitter, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est vrai que c'est assez cool, mais du coup, voilà, je pense qu'on peut pas retrouver. Genre là, je suis sur mon profil et je trouve que c'est moche, quoi. Parce qu'il y a plein de NFT qu'on peut pas voir. Je pense que c'est sûrement des NFT qui ont été achetés sur d'autres plateformes, je sais pas. Mais ouais, donc Rarible, je pense que ça peut être intéressant d'être dessus, mais vraiment pour Tezos, moi je trouve que celles qu'on a citées avant, c'est vraiment les plus intéressantes. Tu conseillerais laquelle, toi, aujourd'hui? En fait, c'est dur, je trouve, de conseiller. Ça dépend, tu vois, genre ça dépend vraiment si. Bah déjà, si tu es artiste, je conseille toujours d'être sur le plus de plateformes parce que c'est comme ça que tu peux Ouais. avoir le plus de visibilité. Mais honnêtement, je sais pas. Bah, aujourd'hui, moi, en perso, celle que j'utilise le plus, c'est Object. Ouais. Justement parce que je travaille sur une collection spécifique et que bah, du coup, c'est logique pour moi. Mais je sais pas, toi, tu conseillerais. Franchement, Versum, je pense qu'il faut suivre, hein. Versum, je pense qu'il faut suivre. Et en tout cas, moi, j'ai bien envie que les prochaines œuvres qu'on minte avec la galerie, on se débrouille pour les minter avec Versum, tu vois. Ça me chauffe bien. Et Ouais. après, ouais, Object, ouais, mais j'aime bien le côté un peu décentralisé de Versum. Et j'aime bien ce côté aussi réseau social. Ça me parle plus, quoi. Ouais. Et puis même le fait de pouvoir curater, enfin, tout le monde est curateur sur la plateforme, donc ça, je trouve ça assez cool. Et tu peux partager ça avec ta communauté. J'avoue que depuis hier soir, j'ai trop envie de me remettre sur Versum. On va passer notre vie dessus là maintenant. Mais ouais. Tous les prochains achats. La prochaine fois, on pourra faire notre collection de NFT sur Versam, du coup. Exactement. Faudra qu'on ait nos, je sais plus comment ça s'appelle, leur token, leur Ah, le Materia. matériel, ouais. On va trouver nos matérias en étant actifs dans leur Discord. Enfin, de manière générale, d'ailleurs, soyez assez actifs dans les Discords des plateformes. Enfin, Ouais, pour les exact. artistes notamment, c'est pas mal. Est-ce que tu voulais qu'on parle d'une autre plateforme ou d'autre chose? Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On n'a peut-être pas tout cité. Enfin, je peux rapidement montrer. Il y a une plateforme en fait que j'ai découvert récemment qui s'appelle. Attends, je vais aller direct. J'ai pas envie d'aller sur n'importe quel site maintenant qu'il y a tellement de scams et tout de gens qui se sont fait hacker là ces derniers jours. Du Ouais. coup, c'est une plateforme qui s'appelle Weebidoo. Ah, je connais pas. Je sais pas comment on prononce ça, mais en fait, j'avoue que j'ai pas totalement capté ce que c'était, mais les NFT dessus sont trop drôles. C'est des petits trucs pixelisés. Oh, j'aime Je bien. trouve qu'ils sont trop, ouais, je trouve qu'ils sont trop mignons. Et du coup, j'en ai déjà acheté quelques-uns. Je peux montrer rapidement ce que j'ai acheté. T'es trop rapide dans tes achats. Ouais, mais en fait, j'aime trop tester quand je trouve des trucs directs. Ouais. Et Non, mais j'avais vu l'artiste, tu sais, John Carell, qui avait acheté, ouais. Oula, pourquoi je suis allée sur GitHub, qui avait acheté des NFT sur Weebidoo. Et du coup, j'avoue que je suis même pas allée, enfin, j'ai copié un peu ce qu'il a acheté, c'est un peu la honte, ne faites jamais ça, c'est vraiment, ça sert à rien, c'est un manque de personnalité énorme. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais acheter un peu ce qu'il a acheté et tout. Mais en vrai, j'aimais bien, il en a acheté plein, j'ai fait ma sélection quand même. Mm. Et je trouve qu'ils sont marrants, genre celui-là, il est trop drôle et tout. Mais j'ai pas De ouf. tout à fait capté ce que c'était ce marketplace pour l'instant. Ok.
Bah, à suivre aussi, j'en avais pas du tout entendu parler, mais je sens que je vais aller checker, du coup, pas en regardant ce que tu as acheté, mais un Non, petit peu quand même. ouais. Mais je sens que je vais aller regarder, ça me plaît bien. Et c'est à combien? Je vois pas sur l'écran, c'est à combien en Tezos, à peu près? Bah, je crois que c'était pas grand-chose. Tu vois, alors là, c'est des tacos. Ils appellent ça des tacos. En plus, ça me fait trop rire, des tacos. C'est genre, ça coûte un tacos. Mais du coup, je sais pas parce que ça a changé depuis que je l'ai utilisé. Donc, je sais pas si, genre là, si je clique sur ça, ouais, bah non, c'est vraiment, enfin, c'est la même chose que des Tezos, je pense. Mais ils ont juste appelé ça des tacos pour que ça soit drôle. Ouais. Ouais, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le concept me plaît pas mal. Encore appuyer là. Mais ouais, le concept est cool. Mais par contre, tu vois, je ne sais pas si en tant qu'artiste, comment tu fais pour créer des œuvres dessus. Enfin, du coup, je me suis pas assez instruite pour pouvoir en parler, mais je voulais juste la montrer. Ok. Voilà. Bah alors, en tant que collectionneur, pour l'instant, on va aller regarder ça. Et si ça nous semble intéressant pour les artistes, on en parlera de toute façon dans un prochain épisode. Ça te va Carrément. comme ça? Ouais, carrément. Bah, en tout cas, c'était super cool de faire ce petit tour de Marketplace avec toi et on se verra dans 2 semaines. On aura rendez-vous dans 2 semaines. Ouais. Salut, bye. Salut!